Merci aux nouveaux abonnés. Ça n'arrête pas en ce moment. Ouais, j'espère que c'est pas que pour le jeu, quoi. On verra bien fin du jeu. Bon, après, si c'est que pour ça. Tant pis, hein. Faut faire avec, comme on dit. Alors attends, bah, j'ai besoin de ça. Donc là, si tu veux. Non, alors j'ai tout démonté. Ça, c'est des colliers, tu vois. Ça va tremper dans le vinaigre blanc. Tu vois. Alors, vinaigre blanc, si toi aussi tu veux décaper des pièces, en fait, tu prends un bocal. Je ne sais plus où il est. Je ne sais plus où il est. Bon, il est par là. Un bocal en verre, tu vois, tu me fais bouillir du vinaigre blanc que tu mets dans ton bocal. Ensuite, toutes les pièces comme ça, métalliques, tu vois, tu les mets dedans. Ça décape, tu vois. Tout ce qui est truc comme ça va revenir nickel. Ça, c'est les joints. Donc, tu vois, les joints, ils sont encore en bon état, tu vois. Enfin, c'est des cylindres blocs, plus précisément. Tu vois, qui vont ici, tu vois, avec leur guide, tu vois, ou entre toi, tu appelles ça comme tu veux. Ça, c'est pareil, ça va être dans le vinaigre. Et ça, pour avoir les joints, c'est pas dur, en fait. Faut les faire tremper dans l'huile. Comme ça va assouplir tu vois, le cylindre bloc. Et ça sera nickel. Et une autre technique pour les moteurs Derby, tu vois, super moteur. Tu vois, quand ton moteur il vibre, des fois c'est chiant. Ben, c'est pas compliqué, tu vois. Tu te prends des cylindres blocs comme ça de radiateur, tu vois, et tu viens te les poser ici, tu vois, là où tu as tes axes, tu vois. Et du coup, ben, ton moteur ne vibre plus, tu vois. Petite technique à savoir. Ou tu mets un moteur GPR. C'est pareil parce qu'il y a un balancier, du coup ça vibre pas. Ça, c'est le bouchon, tu vois, de radiateur. Le joint, il est en bon état, c'est juste qu'il est crade, tu vois. Donc ça, je vais le nettoyer. Je vais le décaper parce que c'est de la petite peinture, tu vois, donc voilà. Apretar fuerte. Hein, ça prouve que c'est une Yamaha qui vient d'Espagne. Donc celle-là, elle devait être numérotée aussi. Mais bon, tu vois, voilà. Ça, pareil, ça va tremper dans l'eau chaude, tu vois, pour les ramollir. Elles sont en bon état, j'ai vérifié dedans, tu vois. Pas de déchirure, rien. Et tu vois, ça me prouve que le gars, en fait, il roulait à l'eau. C'est pour ça que lui, il était entartré. Car regarde, tu vois. Donc ça a roulé à l'eau. Donc lui, c'est pareil, il va tremper dans l'eau chaude. Voilà. Donc tu vois, faut juste que je le nettoie, en fait. Origine Yamaha, mon ami. Et si j'allumais la lumière, ça serait pas mieux? Tu crois pas? On y verrait un peu mieux. Moi, tu vois, il est salement sale, on va dire. Salement sale. Voilà. Donc tu vois, déjà, il va avoir un premier jet, tu vois, je vais te montrer. Ça rentre pas dedans complet, mais c'est pour que tu vois. Ah, je fais tout à une main. Ah, un petit peu de nettoyant frein, ça, il fera pas de mal. J'en ai plus, il va falloir que j'en ai cherché dans le garage. Ah, t'hésites pas à en mettre. Une fois que t'as fait ce côté, il faut le laisser agir un peu, tu vois. Déjà, tu vois, bon voilà. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, attends. Je vais aller chercher une autre bombe. Très bien ça. Si t'en cherches, tu vas sur Amazon. J'ai payé ça, les deux, des 30 bonbonnes. J'ai dû payer ça 30 balles. Ou 20 balles, je ne sais plus. Bon, attends, je mets une petite pause. Je vais chercher le nettoyant frein pour bien nettoyer tout ça. Heureux. Ah, j'ai mon assistante. Ah oui, et un chat là-bas. Regarde. Je pense que tu vas le voir à la cam. C'est ce que j'ai dans ce moment. Tu vois là-bas, il est en train de chasser. Ah oui, parce que j'aide aussi les animaux. T'as vu le chat? Eh? Hmm, Maline. Donc, le téléphone, on va peut-être pas le laisser là. Ah, regarde, on avait donné des herbiches. Ah, ça, c'est très important. Bon, alors du coup, ce qui nous intéresse, nous. Voilà, wesh. Hop, nettoyons frein.
Alors pour ceux que Willy HM, tu te doutes bien que, tu sais, je vais ouvrir la pièce après. Ça, si tu veux, c'est pour nettoyer toutes les ailettes à l'intérieur. Parce que vu que le truc, il a tourné à l'eau, tu vois, je peux te croire qu'il est pas dans sa meilleure forme. Voilà. Après, bah déjà, tu vois ce que je veux dire. Déjà, il est pas bien, le truc. Je vais remettre un petit coup là-haut. Voilà, là, ça suffit. Voilà, tu laisses agir un peu, t'as vu? Ensuite, je vais aller mettre de l'eau chaude là-dedans. Déjà, tu vois, ça, c'est pas très important, tu vois, quand tu tombes sur des trucs comme ça. Je pourrais les redresser, mais bon. Là, c'est quand ça a été au montage, je pense. Ils ont fait un peu du, tu sais, du n'importe quoi. Mais après, je sais pas si tu vas bien voir. On va mettre comme ça. Là, vu que ça a tourné à l'eau, c'est pas génial. Donc là, je vais faire une petite pause. Je vais prendre ce charmant petit trépied, tu vois, maison. Et je vais aller à la salle de bain pour rincer tout ça. D'abord, je vais prendre ceci. Tu vois, il en reste pas beaucoup en nettoyant jante, mais ça marche très bien pour ça. Si je l'ouvre pas, ça ne marchera pas. Si tu veux, c'est à base de détergent. Donc, je te prie de croire que ça décape. Je vais arriver jusqu'à la fin. C'est très mal étudié ça. Mais bon. Voilà, attends. Je mets une petite pause. Donc tu vois, là je vais laisser agir quoi 2 minutes, le temps de préparer le reste là-bas. Tu vois déjà, tu as toute la crasse qui a coulé. Le détergent, lui, va agir, tu vois, entre toutes ces petites ailettes. Là, je laisse 2 minutes, pas plus, parce que ça, c'est assez fragile. Et tu vois, pour ceux qui font qui se posent des kits 80 ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que tu veux ça, tu vois. Je le pèserai pour te dire exactement combien ça pèse. Mais bon, je sens qu'il y a du poids, tu vois. Ça déjà, c'est sur TZR 50, mais à la base, tu vois, ça vient d'une TZR 80. Donc si tu te mets un moteur 80, tu vois, juste avec ce radiateur-là, ça va refroidir toute ta machine. Si bien sûr tu mets le bon liquide de refroidissement dedans, donc ça déjà, si tu te mets de la bonne huile dans ton bas moteur, et si ta carburation est bien réglée, avec ces trois éléments, c'est impossible que ton moteur chauffe, que ce soit alu, fonte, etc. Ça, faut bien le prendre en compte. Et après, tu vas sur, il y a Conti qui fait ça. Eux, ils sont assez, leur produit est assez développé pour ça, quoi. Ils font des radiateurs comme ça, mais full aluminium, tu vois, on commence à voir à travers. Full aluminium, c'est-à-dire que toute la structure comme ça, elle est en aluminium, tu vois. C'est exactement les mêmes, si tu veux, mais ils sont en aluminium. Tout ça, c'est en aluminium, tout ça, c'est en aluminium, tu vois. Donc déjà, ça te fait gain de poids, parce que l'ennemi du deux temps, tu vois, c'est le poids. Parce que le fait de rajouter, tu vois, par exemple, tu as une Derby, tu vois, un super moteur, tu rajoutes un radiateur d'origine. Donc déjà, ta pompe à eau, elle a du mal à suivre, parce que la pompe à eau mécanique, elle est faite pour un radiateur, tu vois, que ce soit comme ça ou Supermot. Donc toi, tu lui rajoutes une contrainte de deux radiateurs, tu vois. Donc déjà, il faut qu'elle travaille plus, machin, pour alimenter les deux radiateurs. Déjà ça. Et en plus, tu rajoutes du poids, parce que le radiateur d'origine, tu vois, ça fait du poids. Alors que par exemple, tu prends un radiateur, tu vois, de KX85 pour un Supermot,
Tout ça pareil, tu vois, c'est full aluminium, ça c'est full aluminium, donc du coup c'est léger. Vu que c'est full aluminium, ça refroidit mieux. Et ta pompe à eau, elle est pas en PLS parce que elle est prévue pour un radiateur, donc tu vois. Et du coup ça marche mieux, tu vois. Et pas besoin de thermostat, voilà. Moi j'ai pas de thermostat sur ma moto, tu vois. C'est bien réglé, donc voilà. Bon, je fais pause, je t'amène à côté. Heureux! Alors maintenant, faut rincer ça, tu vois. Je vais prendre l'eau chaude. Hein. Je crois que tout le monde sait faire ça. Voilà. Ouais, je vais faire vite, là, bon. Tu vas gaiement. On va mettre ça comme ça. Tu vois toujours. Ouais. Là, tu vois, faut faire la lumière par là. Et tu vois déjà, la merde s'en va de suite. En bas, voilà, ça coule clair. Là, c'est bien. Après, tu mets par l'eau. En fait, le fait de faire à l'eau chaude, ça va dilater les. On appelle ça les nids d'abeilles, tu vois. Alors, je frotte pour l'eau, mais on va rincer en même temps, on va changer. Une fois que tu as fait ça à l'eau chaude, tu coupes l'eau chaude. Déjà, dedans, ça a meilleure tête. Ensuite, je vais mettre pause, je vais aller chercher ce qu'il faut. Il faut boucher le bas et le haut pour tout bien nettoyer. Alors, je reviens. Va aller chercher les gants, t'as vu? Voilà, je vais te mettre comme ça. Que tu vois. Alors, du coup, là maintenant, ce que je vais faire. Alors, tu peux le faire, faut juste pas y aller à la sauvage. C'est juste ça le plus important. Donc, du coup, tu te prends. Petite brosse comme ça, t'as vu? Ça, c'est pour aller dans les petits recoins. Donc ensuite, tu prends d'abord ta petite brosse avant. Tu prends du pec comme ça, tu vois, ça suffit largement. Ça, c'est pour tout ce qui est, tu vois, contour, on va dire. Voilà. Hop, clac. Tu mouilles ta petite brosse avant, comme pour laver tes petites dents. Clic la clouc. Et là, tu dis, pas sucré. Alors, après, je vais insérer les noix après, parce que sinon, je vais me faire défoncer. Et là, tu frottes, mon ami, il n'y a pas de secret. Un peu d'huile de coude. Si jamais tu veux te restaurer une pièce, ce que tu veux, tu sauras qu'il faut beaucoup d'huile de coude et pas beaucoup de produits. Tu vois. Parce que tous ceux qui utilisent, tu vois, du décapant, tu vois, des trucs comme ça, bon, je peux te garantir que tu as intérêt à te protéger tes poumons si tu tiens. Quoi. Et à faire ça dans une pièce ou en extérieur, ou voilà. Quoi. Parce que le décapant, tu vois, pour peinture par exemple, si jamais tu fais ça en intérieur, laisse tomber les poumons. Là.
Donc là, ton faux, c'est de reprendre le liquide que tu montes là. De toute façon, c'est juste pour nettoyer. Enfin, là, partout, j'espère que ça passe, mais il va falloir que je nettoie tout de ouf après. Là, c'est bon. Il y a un peu. Oula, là c'est crade. Alors, tu m'excuses, la vidéo reste peut-être un peu longue aujourd'hui. Mais je vais essayer de reprendre, tu vois, les trucs de comment restaurer les pièces, machin, etc. Ça peut toujours servir, tu vois. Donc là, tu restes toujours bouillant, c'est ça. Tu vérifies, tu vois, à chaque fois. Alors là c'est bouillant, je peux te le dire. On va boucher. Et là, tu comptes. Ah, ça coule, je suis en train de me brûler. Alors déjà, ça circule mieux que tout à l'heure, c'est déjà pas mal. Et là, tu contrôles hein, que ce soit propre déjà. Et les points fragiles, je vais te montrer ce que c'est. Déjà, le gars, je sais pas ce qu'il faisait avec sa meule, mais il y a du foin un peu partout. Ça, je le repeindrai, c'est pas trop grave. Ah, du soleil, merci mon ami, j'y vois mieux. Alors, les points faibles sur un radiateur tel que ceci, ou aluminium, ce que tu veux, tu vois, c'est dans les coins, là. En bas, là, tu vois, ici. C'est pour ça qu'il faut jamais rouler à l'eau, parce que ça a tendance à rouiller, forcément. Donc, où c'est que j'ai vu du craquant encore là. Et tu vois, par exemple, moi sur ma TDR, je me suis chopé un radiateur comme ça de chez Conti en aluminium. Alors certes, c'est cher, tu vois. Mais je pars du principe que si tu mets un moteur, tu vois, qui est entre, on va dire, 200 et 400 balles, bah, tu te dois, tu sais, de mettre comment des bonnes pièces pour qu'il reste en vie le plus longtemps possible, tu vois, que ça marche, etc. Donc du coup, moi, alors je parle pour moi, hein. Après c'est que des conseils que je vous donne, après tu sais, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Je n'y vois pas d'inconvénient, t'as vu. Mais du coup, moi je me suis chopé un radiateur, tu vois, on a eu Conti, quoi. Du coup, j'ai juste repeint tout ceci en noir, tu vois, l'autre côté en noir, et ça pareil, tu vois, avec une peinture exprès, parce que va pas acheter de la bombe de peinture et peindre ça en noir, parce que tu vois, on voit à travers déjà. Parce que sinon ça va te boucher les nids d'abeilles et là c'est mort. Et tu vois, le blanc que tu vois derrière, c'est pas le reflet, hein, c'est voilà. On voit à travers, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc, là c'est bon ce côté. Attends. Le plus important, si tu veux, si de ce côté, tu vois, c'est un peu écrasé, tu vois, comme là, ça c'est pas trop grave. Alors je te prouve que c'est le reflet, tu vois, parce que tu vois, que c'est on voit à travers. Si je fais ça, tu vois la baignoire derrière. Si je fais ça, tu vois, tu ne la vois plus. Tu me vois plus. Si de ce côté c'est écrasé encore, c'est pas trop grave, donc c'est pas écrasé partout, tu vois. Si c'est écrasé de ce côté, c'est un peu plus embêtant. Mais comme tu vois, peux le voir, c'est sur le milieu. Tu sais que ton radiateur, en fait, il refroidit comme ça. Si tu le sais pas, je te l'apprends. Pardon. Ton liquide, il monte là-haut, tu vois. Donc ici, tu vois. On ne voit pas, pardon. Il arrive, pardon, il arrive en haut, c'est par le biais de ta culasse. Il circule dans tout ça, tu vois. Et en descendant, si tu veux, il refroidit, tu vois. Par le biais des ailettes, tu sais, de l'air qui prend, etc. À la rigueur, ce que tu peux faire, et c'est pour ça que ces radiateurs ils sont étudiés comme ça, tu as 4 trous, tu vois, sur le côté,
4 attaches. Alors c'est soit pour te mettre une protection, tu vois, soit pour te mettre une plaque ajourée avec un radiateur, tu vois. Ça je le conseille. Tu te mets un radiateur, un petit interrupteur, tu vois, dès que tu arrives à, je sais pas, moi je te dis une connerie, à 65 degrés, boum, t'enclenches ton radiateur, tu vois, 5 minutes, c'est bon, ça refroidit. Et tu serras jamais, tu n'as pas besoin tu sais, de double radiateur, et j'en passe. Alors 20 minutes, c'est mon quota. Donc là, je lave tout ça, tu vois, sinon je vais me faire déchirer. Et on revient à côté. Alors, tu vois, quand je l'ai passé à l'eau chaude, tu vois, là, ça fait 20 minutes. Faut que tu comptes entre premier passage d'eau chaude, après eau froide, parce que l'eau chaude, ça va servir à dilater tous les nids d'abeilles, tu vois, et l'eau froide, elle est rétractée, donc enlever toute la merdasse que tu as dedans, tu vois. Et après, tu le mets sur un papier comme ça suffit, tu vois. Tu vois. Bon, il y en a quelques-unes qui sont écrasées, mais ça gêne en rien au refroidissement. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vois, tout ce qui est collier, une fois que tu les as nettoyés, machin, tout ça, tu fais tremper dans l'huile, tu vois, pour que ce soit bien imprégné. Les durites, je viens les nettoyer avec la crème à récurer, tu vois. Alors, type à l'éponge, hein, tu sais, pour enlever, tout nettoyer, le tartre, etc. Après, je vais te montrer, ça c'est une technique à l'ancienne. Et tu vois pourquoi je cherche quelqu'un qui s'y connaît, de temps en temps pour m'aider, ou etc. Parce que ça, c'est quand t'as pas de. Par exemple, tu mets un kit, tu vois, tu n'as pas besoin de Carlostat, tu vois. Le Carlostat, c'est. Je sais plus sur quelle culasse je l'ai. Là-bas, normalement. Non. Bon, je ne sais plus. Il est par là. Ah, j'ai. Carlostat, si tu veux, c'est cette pièce, tu vois, qui va dans ta culasse. Quand ton moteur devient trop chaud, tu vois, ça se comprime, ça s'ouvre, ça laisse monter ton liquide vers ta culasse, de ta culasse, pardon, pour qu'il refroidisse dans ton radiateur. Il sert à ça, le Carlostat. Et en plus, sur les TZR, tu vois, vu que c'est pour des 80, ça, tu as ce bouchon, tu vois, qui vient haut. Mais si tu veux, tu vois, le gars qui l'a peint, bon, mais il devait pas le savoir, tu vois. Ici, là, tu as un orifice, normalement, tu vois, qui traverse tout le tour, tu vois, qui arrive ici, tu vois. Donc, dans ton radiateur, là, tu vois. Alors ça, c'est pas un tube de fuite, je t'explique après. Du coup, ça chauffe de ouf, tu vois, ça crée de la pression. Donc ton carlostat s'ouvre, mais si tu n'as pas de. Si tu mets un kit, forcément le carlostat tu l'enlèves sur ton bouchon. Quand ça rentre trop en pression, si tu veux, ça se comprime, tu vois. Ça laisse passer de l'air, tu vois, à travers ce petit orifice qui revient là-haut, tu vois. Et ça fait tomber la pression de ton radiateur, tu vois, pour pas qu'il éclate en fait. Tu vois. Mais c'est pour ça aussi qu'il a serré, parce que bon, il roulait à l'eau, etc. Je te passe les détails. Mais tu vois, c'est bouché, tu vois. Donc la pression, tu vois, ne pouvait pas se libérer. Il était toujours en pression, le truc. Et c'est pas bon, tu vois. Ça pour les joints, etc. Laisse tomber. Et ça, en fait, c'est pas un trop-plein, si tu veux. Ça, en fait, c'est relié à ton vase d'expansion qui est à l'arrière de la moto, tu vois. Parce que quand tu fais la purge, tu remplis par là, tu vois. Dès que ça arrive, comment je peux te montrer? Ah, voilà. Dès que ça arrive au niveau du trou, là, tu vois, tu mets ton bouchon, et après tu remplis vers ton vase d'expansion qui est relié par cette petite durite. Donc voilà, enfin, tu vois, il y a plein de petits détails que. Tu vois. Alors ça, c'est une technique à l'ancienne, tu vois, que je vais te montrer. Parce que tu vois, les restaurateurs de maintenant, tu vois, alors je sais pas si c'est un truc de génération ou quoi, tu vois, mais ils font ce que, comment dire, ce que moi je déteste, c'est qu'ils prennent plein de produits chimiques, tu vois, pour restaurer une pièce. Mais si tu fous du produit chimique là-dessus, ta pièce, c'est bon, tu peux l'acheter. Donc, pour restaurer tes petites durites, tu vois, tu prends ceci, il y en a partout. C'est pour entretenir le cuir, tu vois, c'est universel, comme on dit. Tu secoues ton truc, t'as vu? T'en fous partout, là. Attends, ouais, donc ça marche. T'en fous pas 15 tonnes comme moi, mais tu vois, c'est juste pour te montrer. Donc tu l'étales un peu, tu vois. Parce qu'à la base, ça sert pas que pour le cuir, tu vois. Après, ils l'ont vendu appellation pour le cuir, tu vois, mais ça ne sert pas qu'à ça, quoi. Ensuite, tu prends ta petite durite, ta petite brosse comme ça, tu vois.
C'est pas la peine d'appuyer comme un taré. Là, tu fais sur toute la durée, comme ça. C'est juste pour que ça rentre, tu vois, entre les stries. Tu vois. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais pourquoi tu changes pas la durite? Ouais, d'accord. Mais tu vois, quand tu as une machine par an des années 50, tu vas la chercher un moment, ta durite. Ensuite, t'essuies. Bon, attends, je te fais hors caméra, tu sais, j'essuie. L'instrument, c'est pareil. Ça t'essuie bien comme ça. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, je sais pas si tu vas bien voir. Là, je te montre avec l'autre. Là, s'il y a des stries, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli. Ça aide à l'écoulement en fait. L'eau passe dedans, si tu vas plus vite comme un siphon. Si c'est pas juste pour renforcer ta durite. Voilà, donc je vais faire pareil sur l'autre. 26 minutes, je crois que c'est la plus longue des vidéos que j'ai faites. Donc voilà, et après je te montrerai comment entretenir ces pièces, tu vois. Je vais refaire des tutos comme ça, restaurer les pièces, après je ferai le démarreur, etc. Bon, j'aide aussi, c'est comme d'habitude. Enfin voilà, tu vois, là, c'est bon, faut que je reste encore un peu de nettoyage ici, là, à la brosse à dents, tu vois. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Tous. Et à plus tard. Et merci aux nouveaux abonnés. Super Motard, il y a... Ah, je ne sais plus le nom. Ah, bah, enfin mince. Je ne sais plus, il me l'a dit tout à l'heure, mais je me rappelle plus. Ah, je sais que c'est un monsieur qui pêche la carpe. J'ai jamais vu des bestiaux aussi gros de ma vie. Donc merci à vous. Et moi, je continue.